Bonjour à tous, c'est Parallax. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Pourquoi? Parce que la CBR ne fonctionne plus malgré moult et moult tentatives de réparation. On aura donc le fin mot début janvier quand je l'emmènerai chez Honda, parce qu'alors on a changé déjà carburation, admission. Je vais pas vous faire tout le topo là-dessus, je pourrais en faire une vidéo entière, mais en gros la CBR ne marche plus. La DRZ de la dernière vidéo a fini dans une voiture épave. Les deux motos c'était leur dernier tour. Problème étant travail à une dizaine de kilomètres de chez moi, besoin d'aller bosser, moto qui ne marche pas bien, et ça c'est très compliqué. Et donc il a fallu que je trouve une solution. Ça aurait été de racheter une moto, mais c'était trop cher, j'avais pas forcément les moyens, et en plus de reprendre encore un reclon à 1000 balles ou même pas, qui allait me faire chier, que j'allais encore remettre des frais dedans, c'était compliqué, et en plus il y avait vraiment pas beaucoup d'annonces. Et donc la solution c'était de prendre un véhicule neuf. Mais quel est ce véhicule? Je vous laisse le découvrir. Donc il s'agit de la Xiaomi M365 Pro. Donc pour l'instant je l'ai laissé avec le logiciel d'usine, donc elle est bridée à 25 km/h. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la version Pro, à la différence de la version normale, on la différencie par une seule chose, c'est en gros c'est le liseré Rouge ici. Tout simplement il y a un plus gros disque de frein à l'arrière. Donc il est de ce côté le disque. Donc je vais vous présenter rapidement donc, toutes les spécificités un peu de cette trottinette en fait, qui fait très bien le taf pour aller travailler à une dizaine de kilomètres avec des côtes, etc. Ça fait vraiment bien le taf, ça va assez vite, hein, honnêtement c'est très confortable. En tout cas ici à Annecy, après il faut habiter en ville, en campagne c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Là j'ai la chance d'avoir les bandes cyclables, donc comme vous pouvez le voir ici on a une super belle bande cyclable, ou alors les trottoirs qui sont assez larges, etc. Sinon ça peut être vite le bordel si vraiment ça va pas très bien, ou si vous êtes toujours sur des routes avec les voitures, etc. Donc on va regarder directement, avant d'aller sur le compteur, on va regarder déjà comment elle est faite. Donc tout simplement, donc, comme je vous l'ai dit, on est sur un frein à disque, donc un peu plus large en plus sur cette version à l'arrière, qui freine vraiment très bien, c'est vraiment du mordant. Si vous voulez taper des freins comme sur un vélo, à faire déraper le pneu arrière, ça marche très bien. Voilà. À l'avant on est donc sur un moteur de 300 watts. Donc comme je vous ai dit, la différence de la version normale de la trottinette, c'est que celui-ci permet vraiment de grimper des côtes, et en plus je crois que en dehors du fait qu'il soit plus puissant, c'est pas du tout géré de la même manière. Vraiment il est fait pour avoir plus de couple en fait, pour être vraiment plus puissant. Donc il est géré par un système de IABS, ce qui permet vraiment, donc je vais vous mettre 2-3 séquences là maintenant, ce qui permet en fait de réduire la puissance. Si vous voulez, quand on est sur un terrain un peu en gravier comme ça, on va avoir tendance à décrocher, ça fait un peu comme un ESP. La trottinette va sentir que ça accroche pas bien, va réduire la puissance pour pas que vous partiez totalement en couille. Et franchement c'est hyper stable, vous pouvez faire des demi-tours avec la roue qui... Et franchement ça va super bien, c'est très stable. Je vous mets 2-3 plans tout de suite. Donc voilà, donc ensuite on va regarder, je pense au niveau du compteur, on a vu à peu près tout. Donc accélérateur, c'est ce petit bitonio ainsi, le petit klaxon, le petit frein, donc ça c'est le frein arrière. Quand on lâche l'accélérateur, c'est on va dire le frein avant, même s'il n'y a pas vraiment de frein, vous gérez sur l'application la récupération que vous voulez en fait. Donc en gros c'est un frein moteur qui va vous permettre de récupérer de l'énergie, parce que comme vous le savez, un moteur est également un alternateur, et si on le fait tourner dans l'autre sens, ça peut récupérer de l'énergie, et ça marche comme ça. En descente vous allez récupérer en fait du coup de l'énergie. Donc voilà, donc si on lâche, ça va utiliser donc ce système IABS, le petit frein, le petit klaxon, et donc on va voir directement au niveau du compteur. Ça se présente comme ça, donc c'est un vrai compteur de bagnole le bordel. Donc le compteur kilométrique qui est juste ici, le niveau de batterie qui est juste en dessous. Ce qui différencie la normale de la Pro, c'est que la normale on avait que 4 petites LED, là on a vraiment un compteur complet. Et ici en fait vous avez différents modes, alors ça c'est vraiment le truc assez marrant. Donc on est vraiment comme sur une voiture moderne en fait. On a le mode éco, ce qui va nous permettre de consommer très peu, mais on va rouler vraiment entre 10 et 15 km/h, les côtes vous oubliez, vous allez vous arrêter. Le mode drive qui va lui être bridé aux alentours de 20 km/h, et qui va permettre d'être un peu plus polyvalent, mais vous n'aurez pas toute la puissance. Et ensuite on a le mode sport, donc c'est celui qui va vraiment nous permettre d'être toujours à 25 km/h, que ce soit en montée, en descente, en tout ce que vous voulez, on sera toujours à 25 km/h. En appuyant ici d'un simple petit clic, allumer simplement les phares. Donc comme vous voyez, on a une jolie petite LED à l'avant qui éclaire vraiment pas trop mal. C'est en plus d'être vu, ce qui est quand même un objectif déjà très bon, parce que quand vous êtes en ville de nuit, il faut être vu, surtout avec un petit bout de machin comme ça. On a vite fait de se faire écraser déjà qu'en moto c'est chaud, alors je vous laisse imaginer avec ça. Mais en plus de ça, il éclaire vraiment pas trop mal, ça fait vraiment comme une belle lampe de vélo, on voit devant soi, et en nuit c'est très pratique quand il n'y a pas d'éclairage public. À l'arrière on a la petite LED qui s'allume quand on allume les phares. Donc j'ai pas précisé aussi que la version Pro avait un tablier qui était un peu plus grand,
le guidon qui est un peu plus haut, donc pour moi c'était assez important parce que vu que j'allais faire des côtes, il me fallait un moteur, je suis assez grand, il me fallait quand même assez de place. C'était vraiment celle qu'il me fallait en fait. Et donc écoutez, on va faire 2-3 petits tests, voilà, en mode sport, on va s'éclater sur cette petite bande cyclable. Et puis après je vous dirai au revoir. Voilà, donc nous voilà dessus, on enlève la petite béquille, tout simplement, hop, je vais essayer de cadrer, tout simplement avec le pied comme ça. Alors comme je disais, le truc qui est assez sympa, c'est qu'avec cette trottinette, quand le moteur est éteint, en fait, vous pouvez la pousser, vous voyez, je force pas du tout, elle roule très bien en fait, le moteur n'impose pas de force en fait sur la roue, donc ça c'est vraiment pas mal. Alors après le problème qu'on va avoir si vraiment on veut utiliser qu'on n'a plus de batterie comme ça, c'est que comme vous voyez il y a la batterie sous le tablier et du coup vous allez avoir le pied très fléchi et ça va vous tirer la jambe affreux. Même moi qui fais 1m90, c'est pas toujours évident de l'utiliser en trottinette normale, voilà comme ça. Donc on va l'allumer, donc vous allez voir ça part vraiment assez fort. Donc alors on peut pas partir de zéro comme ça en accélérant, rien ne se passera, c'est normal. Il faut vraiment donner un petit coup, souvent dépasser les 5 km/h et là hop vous voyez ça réagit. Donc là on voit vraiment qu'on peut appuyer tout doucement, ça va accélérer doucement et là hop. Voilà, vous voyez que ça part quand même assez fort. Et donc voilà, on atteint très vite les 25 km/h en sachant qu'on est comme encore une fois sur la version bridée. On peut freiner assez vite, vous voyez que ça freine très bien. Donc faut pas freiner toutes ses forces parce que sinon vraiment la roue se bloque à l'arrière. Mais ça freine vraiment très bien, ça peut être très pratique parce qu'en ville, vous le savez, on manque pas d'occasion pour faire des freinages d'urgence. Donc le petit klaxon qui est ici, qui a aussi une double utilité parce que quand vous pliez la trottinette, donc c'est un système très simple, vous baissez ça, vous enlevez la sécurité, vous baissez, en fait ça vient s'accrocher sur cette petite chose à l'arrière et ça permet du coup de la porter tout simplement comme ça. Bon, elle est assez lourde, surtout celle-là, elle fait 15 kg donc c'est vraiment assez lourd. Et donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut!